Bienvenue sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Aujourd'hui un petit tuto de jardinage, je vais vous expliquer comment bouturer un mûrier. Alors pour explication, le mûrier ici est un mûrier sans épines. Franchement c'est idéal dans les jardins parce que du coup on se pique pas les doigts et en plus ça fait des grosses mûres et elles sont délicieuses. Vous pouvez les trouver dans le commerce, mais vous pouvez aussi, désolé pour la voiture, vous pouvez aussi vous les faire offrir par quelqu'un de votre connaissance. Par exemple, moi, je pourrais les offrir à quelqu'un en faisant des boutures comme je vais vous expliquer. Sachez quand même que si vous allez dans la nature et que vous trouvez des mûres sauvages, vous pouvez faire le même principe, ça marchera de la même manière. Donc, première étape, il faut prendre une bouture de l'année de floraison. Donc c'est vraiment, comme vous pouvez le voir là, il est tout, c'est une pousse de cette année et on va pouvoir prendre sur celle-là. Alors sachez que normalement ça se fait plutôt vers le mois de juillet, août, quand les fruits ont commencé à se former, mais ça peut se faire avant et puis moi elle dépasse, donc du coup je vais en profiter. Ça vous permettra de pouvoir faire vos boutures au bon moment. Donc voilà, et je peux vous garantir que même à cette époque là, on est fin mars, ça marche très bien. D'ailleurs moi c'est mon frère qui me l'a offert, ce mûrier. Il était tout petit et il me l'a offert au mois de mars. Je l'ai piqué directement en terre et ça marchait très bien. Et je vous expliquerai d'ailleurs parce que ça marche une fois que vous en avez un, vous pouvez le mettre directement en terre, mais je vais vous expliquer ça après. Dans un premier temps, hop, je vais prendre la bouture et j'irai dans la serre après pour que ce soit plus facile pour faire la vidéo. Voilà, direction la serre. Bien, dans un premier temps, vous devez préparer un pot assez grand rempli de terreau. Puis, on va reprendre notre tige. Alors, moi je vais en faire deux parce qu'elle est suffisamment grande. Je vais couper juste la partie haute parce qu'elle est trop fine et ça marchera pas. Donc je vais couper celle-là. Hop, voilà. Après, vous voyez, là j'ai un petit bourgeon. Celui-là, je laisse et je vais venir redécouper là où j'ai un autre bourgeon. Ici. Et je coupe juste au-dessus. Hop. Maintenant, je peux le faire avec mon sécateur. Je coupe les feuilles qui n'ont rien à faire là. Ça va gêner la pousse et du coup ça n'a rien à faire. Donc voilà. Là j'ai ce qu'on appelle une bouture. Maintenant le but ça va être de le mettre la moitié dans la terre. Et en fait il faut que on ait les deux dernières là qui poussent. Je suis désolé, hein, j'habite à côté de la route et il y a souvent des voitures et des camions qui passent. Et donc le but là c'est de venir l'enfoncer bien comme il faut. Et on laisse, comme je le disais, environ les 2-3 premières. Et voilà. Et on peut faire la même chose avec la deuxième. Alors là, hop, j'enlève cette partie. Elle sera un petit peu plus petite mais elle reprendra de toute façon. Cette partie, j'enlève la partie haute là, hop. Et là cette fois-ci, vous voyez, j'ai pas de bouture trop près, mais je garde celle du haut. Celle-là, c'est celle-ci qui va repartir. Et donc du coup, je sacrifie celle du bas. Et hop, je la mets en terre. Voilà. Il suffit après d'arroser. Et on arrose. Après, il faut toujours que ce soit humide. Pas besoin d'arroser de trop. Mais il faut toujours que ce soit humide. Donc évidemment avec les mûriers sauvages c'est le même principe, sauf que vous allez vous piquer les doigts parce que comment dire, il y a des épines. En revanche c'est bien d'avoir les deux parce que du coup les mûriers sauvages vont faire des mûres plus petites et avec un goût un petit peu différent. Donc si vous voulez vous en servir pour faire des confitures ou des gâteaux, c'est bien d'avoir des goûts différents. Et puis la nature aime bien les mélanges, donc
si on faisait que des boutures par exemple de cette manière, à un moment donné on va se retrouver qu'avec des mûriers de cette variété là, et c'est pas bien pour la nature. Il faut avoir plusieurs variétés. Donc c'est bien de temps en temps, si vous aimez les mûres, d'acheter des graines et de les faire directement. C'est plus difficile de semer des mûriers, mais sinon vous allez dans le commerce et vous achetez des pieds déjà faits, mais avec des variétés différentes. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais juste vous expliquer une dernière chose à propos de la pousse directement en terre quand vous avez déjà un pied, parce qu'il faut savoir que si vous voulez avoir un pied de mûrier qui se renouvelle chaque année, il faut, alors ça fait des pousses en général tout seul, mais je vais vous donner un petit conseil pour comment dire, pour multiplier les pousses et pour être sûr d'avoir un mûrier pour l'année d'après. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Ça, par exemple, c'est le pied d'origine. Voyez. Et si on suit le pied d'origine, celui-ci là, le plus gros, juste à côté, il y en a un autre. Et comme vous pouvez le voir, il vient faire le rond. Et je l'ai mis à piquer. Alors, voyez, je l'ai ramené et je l'ai mis en terre ici. Ce qui veut dire que l'année prochaine, enfin cet automne, je couperai cette partie-là et cette partie-là repoussera pour l'année d'après. Et de cette manière, j'ai toujours un plan, au minimum un plan nouveau pour l'année d'après. Bien que celui d'avant, il va continuer à marcher, hein. Mais de cette manière, je suis sûr de toujours avoir des murs. Et puis j'ai refait le même principe ici avec une pousse un petit peu plus petite sur une pousse que j'avais fait également sur le même principe. Vous voyez, hein, je l'avais piqué et puis du coup il donne un grand pied comme vous pouvez le voir. Donc là je vais en avoir beaucoup, juste pour vous montrer. Vous voyez, il vient comme ça, je l'ai mis en hauteur. Et après ça part sur tous les côtés, donc je vais en avoir beaucoup. Et celui-là, hop, je le mets comme ça et vous voyez, il part d'ici et je l'ai repiqué. Et souvent ça se fait automatiquement d'ailleurs, hein. Des fois on n'y touche même pas et ça se fait tout seul. Et il est venu se repiquer dans la terre, hein. Vous pouvez vérifier, ça tient parfaitement. Et donc pareil, hein, sur le même principe, je couperai je pense ici, on verra comment il sera à l'automne. Et au printemps prochain, c'est-à-dire en 2026, j'aurai à nouveau des nouveaux pieds. Donc voilà, on peut les multiplier à l'infini de cette manière. Sachez également que évidemment les pousses, moi je les ai fait en serre dans un pot, mais on peut aussi les mettre directement en terre. D'ailleurs je vous montrerai probablement comment faire des boutures pour les raisins, pour la vigne, et je vais vous montrer qu'on peut le faire directement en terre et que ça marche très bien. Je vais encore vous montrer un petit truc. Voilà, alors celui-ci, j'espère qu'on le voit bien avec le grillage, on va le voir un petit peu plus haut. Celui-ci c'est une bouture que j'ai fait en pot sur le coup, que j'ai laissé grandir, et puis je l'ai mis hop sur le grillage, et comme vous pouvez le voir, il vient se dérouler. Je l'ai mis au printemps, hein, et j'ai fait la bouture l'année dernière. Et là vous voyez, alors je veux faire en sorte qu'il s'enroule autour pour que ça grimpe après sur ma partie haute. Et ça fonctionne très bien. Franchement les murs c'est vraiment très simple à faire. Alors je sais je suis long dans toutes mes explications, mais j'essaye de vous donner vraiment toutes les astuces possibles pour réussir au mieux vos boutures et vos futures plantations. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Salut!